السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Il se peut que, à certains moments et dans certains endroits, un musulman soit dans un lieu ou dans un pays où il va être persécuté à cause de sa foi. Il va être persécuté à cause de sa religion. Et il ne sera pas libre de pouvoir pratiquer sa religion comme il faut, comme il se doit. Et on voit ça parfois même dans certains pays non musulmans où les musulmans ont décidé d'aller s'installer. Ils décident, pour une raison quelconque, et en général, la raison pour laquelle ils décident de s'installer dans les pays non musulmans, c'est pour des raisons matérielles, économiques et pour la dunya. Alors, ils viennent s'installer dans les pays de kufr pour essayer de gagner plus d'argent, pour essayer d'avoir une meilleure vie matérielle, d'accord? Et aussi parfois pour essayer de dire, je vais essayer de profiter de ça pour que mes enfants aient, soi-disant, un meilleur avenir. Allahul Musta'an. Sauf que lorsqu'ils arrivent, ils réalisent qu'ils sont obligés de faire toutes sortes de compromis par rapport à leur religion. Ils sont obligés de délaisser plein d'obligations. Et parfois, ils vont commettre plusieurs parmi les choses interdites qu'ils n'auraient jamais fait dans leur pays d'origine. Mais parce qu'ils sont dans des pays de kufr, ils utilisent ça comme un prétexte pour dire, on n'a pas le choix. On est dans un pays de kufr, donc on est obligé de négliger la salat. On est obligé de faire certaines choses interdites. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un pays musulman. Et donc, petit à petit, sans même s'en apercevoir, ils s'éloignent de leur religion. Ils s'éloignent de leur pratique. Ils s'éloignent de leur foi. Et peut-être que parmi vous, parmi les frères qui sont ici et les sœurs qui sont ici, certains vont dire, non, c'est pas vrai. Moi, dans mon pays, par exemple, je pratiquais pas l'islam. Puis c'est quand je suis arrivé ici que j'ai commencé à pratiquer l'islam et connaître ma religion. Vous êtes parmi les exceptions. Il ne faut pas se baser sur une exception pour faire la règle générale. La règle générale, c'est que lorsque des musulmans viennent s'installer dans des pays non musulmans, en général, leur foi, elle baisse et leur pratique diminue. Et ceux qui, parfois, ne pratiquaient pas leur religion dans les pays d'origine, peut-être que certains d'entre nous sont revenus à la pratique ou ont pris conscience de la réalité de leur religion et de l'importance de cette religion, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Beaucoup d'entre ceux qui, dans leur pays d'origine, étaient éloignés de l'islam, une fois dans les pays de kufr, s'éloignent encore plus de l'islam. Et on remarque également par rapport à leurs enfants et à l'éducation et à leur famille, des effets catastrophiques sur le comportement, sur la croyance et sur la conduite. Et les parents parfois de ces pays musulmans-là, de ces enfants musulmans, lorsqu'ils voient comment leurs enfants se transforment, ils se demandent par la suite, mais qu'est-ce que j'ai fait finalement? Je voulais garantir pour mes enfants un avenir meilleur et essayer de faire en sorte qu'ils puissent profiter d'avoir une meilleure éducation, sauf qu'ils ne veulent rien savoir de l'école et qu'ils sont tombés dans la drogue et qu'ils sont tombés dans la perversité et toutes sortes de péchés et peut-être même dans l'homosexualité et d'autres choses comme ça. Et après, ils commencent à regretter. Et il y en a qui disent, lorsqu'ils viennent, leurs enfants sont petits, ils disent, je vais y aller quelques années seulement, 2-3 ans, je vais ramasser de l'argent, puis après je retourne chez moi. Sauf que les années se succèdent les unes après les autres. 5 ans, 6 ans, 10 ans, les enfants grandissent. Et lorsqu'il est temps, maintenant il dit, là ça y est, je veux retourner. Il réalise que ces enfants, ils ont une autre mentalité, une autre façon de penser, un autre comportement. Ils ne veulent plus rien savoir de leur pays, de leur pays d'origine. Et ils ne connaissent même pas ni la langue, ni la culture. Parfois, ils sont devenus des étrangers. Allahul Musta'an. Et là, après, ils disent, je ne peux pas faire la hijra parce que mes enfants, ils ne veulent pas venir. Maintenant, ça veut dire que c'est ses enfants qui décident pour lui. C'est plus lui qui est maître de ses décisions. Allahul Musta'an. Certains viennent dans des pays de kufr. Ils ramènent des fois leur femme, ou bien c'est la femme qui vient en premier, elle ramène son mari.
Et une fois qu'ils arrivent ici, ils réalisent que la société, elle est corrompue, elle est en désordre. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de lien social. Les gens vivent dans l'isolement. Tout le monde ressent la solitude et la dépression. C'est une société malade. Alors, les gens deviennent malades. Soit leurs femmes deviennent malades ou leurs maris. Après, ils cherchent. Est-ce que vous connaissez un raqi qui peut nous faire la ruqya? Ma femme, elle est touchée. Elle a un mas. Elle a un djinn. C'est normal. On vit dans une société qui est noyée dans le péché et qui est entourée de shayatin. Et il n'y a aucun obstacle à ces shayatin. Il n'y a pas de Coran, il n'y a pas d'adhan. Il n'y a rien pour les repousser. Donc tu te demandes pourquoi ta femme, elle est touchée par les shayatin. Et pourquoi toi-même, peut-être, tu es touché par un djinn. Ou pourquoi tes enfants sont affectés. Ne te pose pas la question. Regarde dans quel endroit tu vis. Regarde dans quel entourage tu vis. Regarde dans quelle société tu vis. Des fois, on devient aveugle et on ne le réalise pas. On voit le mal devant nous, mais on fait semblant qu'il n'est pas là. On voit le péché devant nous, mais on fait semblant qu'il n'existe pas. Et on se ment à soi-même parce qu'on veut être convaincu que le choix qu'on a fait, c'était le bon. Et on refuse d'accepter qu'on s'est trompé et qu'on a eu tort de prendre cette décision-là. Or, il faut se remettre en question et admettre quand on a tort. Et il ne faut pas avoir peur non plus d'admettre à nos enfants qu'on s'est trompé. C'est pas le but, c'est de toujours vouloir garder la face et toujours vouloir avoir raison et toujours montrer qu'on est celui qui a la réponse à tout et qu'on est toujours correct. Mais il n'y a pas de mal à faire savoir à nos enfants qu'on peut se tromper, même si on est un adulte, qu'on peut prendre des mauvaises décisions, même si on est un parent, et que si on se trompe dans la vie, eh bien on a la possibilité de se repentir et de se corriger, parce que Allah Azza wa Jal, il est Ghafour, Rahim. La porte de sa repentance est toujours ouverte jusqu'à la fin des temps. Et c'est pas perdu. Si on s'est trompé, on peut se reprendre, on peut se corriger, on peut se repentir, on peut demander pardon et se réformer et faire en sorte que les choses se corrigent et s'améliorent. Donc le vrai sens de la hijra pour les musulmans, c'est pas de quitter les pays de l'islam dans lequel on vit et qu'on protège notre foi et notre religion pour venir vivre dans des pays qui sont basés sur le matérialisme et sur le kufr et sur le shirk et sur l'ilhad. Puis on vient vivre parmi ces gens-là dans leur société, puis on pense que c'est le paradis sur terre. Et après on se vante d'avoir réussi. Non, ça c'est pas la vraie réussite. La vraie réussite, c'est de t'avancer vers ce qui t'ouvre les portes du paradis au jour de la résurrection. Ça c'est la vraie réussite. Mais le fait de dire je suis en Occident, je vis dans des pays, on a l'eau courante quand on tourne le robinet, et que on a tout le confort et les routes sont propres et ils ramassent les poubelles. On est bien ici. Et c'est ça le vrai bonheur. Et à quoi tout ça sert si on n'a pas la foi? Et qu'est-ce que tout ça peut nous amener si on n'a pas notre religion? Donc c'est sûr que le fait d'être dans un pays musulman, il y en a qui vont penser que si c'est un pays musulman, il faut que ce soit parfait 100%. Il ne peut pas y avoir de péché, il ne peut pas y avoir d'injustice, il ne peut pas y avoir de mal, il ne peut pas y avoir de kufr, il ne peut pas y avoir de shirk ou des manifestations de ces choses-là. Sauf que c'est possible qu'il y ait, oui, de ces choses-là dans les pays de l'islam, mais si tu compares en proportion ce qu'il y a dans les pays de l'islam par rapport à ce qu'il y a ici, eh bien c'est incomparable. Si vous regardez par exemple le taux de criminalité qu'il y a dans certains pays musulmans comparé au taux de criminalité qu'il y a aux États-Unis et au Canada ou bien en Europe, il n'y a pas de comparaison. Et vous dites il y a de la corruption dans les pays de l'islam. C'est vrai que parfois dans certains pays sous-développés ou dans certains pays qui sont les pays comme on dit du tiers-monde, il peut y avoir des manifestations de corruption et d'injustice, ça c'est vrai. Mais ici, vous pensez qu'il n'y en a pas? Vous pensez que ici c'est parfait? Vous savez très bien que c'est pas vrai. Et vous savez très bien qu'il y en a de l'injustice. Et vous savez très bien aussi
qu'il y en a de la corruption. Mais au niveau où cette corruption-là se produit, elle est tellement devenue sophistiquée, tellement devenue avancée que le commun des gens ne peut pas le voir parce que c'est caché. C'est tellement bien caché que tu penses qu'il n'y en a pas. Mais il y en a. Et tout le monde le sait. Et ceux qui sont ici, les gens qui sont, disons, les habitants de souche de ce pays, eux sont les premiers à le savoir. Et ils le savent mieux que vous. Donc, ne vous mentez pas à vous-même et soyez réalistes. Et ça, c'est un appel à tous les musulmans de réellement prendre conscience de qu'est-ce que signifie pour nous la hijra. C'est pas juste de se rappeler d'un moment historique. C'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Mecca pour aller à Al-Madina. Pourquoi il a quitté? Pourquoi les Sahaba ont quitté Mecca pour aller à Al-Madina et ont quitté tous les endroits desquels ils vivaient pour aller vivre à Al-Madina? C'était pour pouvoir être dans un environnement où ils sont dans leur religion, dans leur foi, en toute liberté. Et au début, ils sont partis à Al-Habasha, en Éthiopie, qui était un pays chrétien. Et pourquoi ils sont allés à Al-Habasha? Parce qu'il n'y avait pas encore un pays musulman. Mais lorsque Al-Madina est né et que c'est devenu une terre d'islam, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a plus enseigné aux Sahaba ou dit aux Sahaba d'aller chez les chrétiens par la suite. Puisqu'il n'y avait plus raison, il n'y avait aucune raison d'aller chez les chrétiens puisqu'il y a des pays musulmans. Donc tu ne vas pas aller dans un pays chrétien parce que tu dis on n'a pas d'endroit où aller. Il y a combien de pays musulmans dans le monde? Il y a combien de pays musulmans dans le monde? Il y en a beaucoup. Si dans ton pays à toi tu as de la difficulté, regarde pas seulement la difficulté sur le plan de l'argent ou de la dunya, regarde la difficulté par rapport à ta religion. Ta priorité c'est ça, et les Sahaba c'est ça ce qu'ils ont regardé. Ils n'ont pas regardé. Au contraire, certains, à Mecca, ils étaient riches. Ils avaient de l'argent, ils avaient des maisons, ils avaient des commerces, ils avaient tout. Ils étaient respectés, ils ont abandonné tout ça pour Allah. Ils sont messagers, ils sont partis à Médine vivre comme des étrangers, mais des étrangers parmi leurs frères. Des étrangers avec des mu'minines. Au lieu de vivre avec la richesse, mais dans les pays de Kufr. Nous, aujourd'hui, on a inversé ça complètement. On a inversé ça parce qu'on n'a pas compris la réalité de l'islam. Si on avait compris la réalité de l'islam, on ne voudrait même pas rester une journée parmi les mouchrikines et les kuffars. On préférerait vivre avec nos frères, avec leurs défauts, mais on préfère vivre avec nos frères qu'avec des kuffars et des mouchrikines. Ils ont beaucoup plus de défauts et le plus grand défaut qu'ils ont, c'est le kufr et le shirk dans ce pays. C'est des mulhidines, des kuffars, des mouchrikines, ne croient pas en Allah, ils donnent à Allah des partenaires. Il n'y a pas plus grand crime que ça. Tandis que les défauts de tes frères dans les pays de l'islam, eh bien c'est des défauts sur le plan de la dunya. Des défauts superficiels et secondaires qui peuvent se corriger facilement. Tandis que d'appeler quelqu'un qui est à la foi, si au moins on venait ici dans l'intention et dans le but de leur faire la da'wa et de les amener à l'islam et de leur expliquer la foi, ça ce serait déjà quelque chose de bien, à condition d'avoir la capacité de leur transmettre le message et d'avoir la connaissance pour être capable de leur faire la da'wa. Mais malheureusement non. On vient ici pour leur demander, pour tendre la main, pour que eux nous donnent, pas pour donner, pas pour que eux, ils prennent de nous quelque chose. Donc ça, c'est pas le comportement du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc tu dois faire en sorte que ta main soit au-dessus et non pas en dessous. Tu ne dois pas être celui qui demande, mais celui qui donne. Ala kulli hal, mes frères, il y a tellement de choses à expliquer sur ce sujet, mais disons que de temps en temps, on fait le rappel parce que c'est important d'en parler.